Shalom, shalom, shalom à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau numéro. Et shalom à tous nos abonnés. Shalom à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. N'oubliez pas de partager le lien, partagez massivement, abonnez-vous massivement, commentez, réagissez, et likez les différentes vidéos que nous faisons. Cela va nous encourager, nous booster à faire encore d'autres vidéos. C'est votre humble serviteur, le pasteur David Nonguerma. Aujourd'hui, nous allons avoir un thème pertinent, un thème pointu. Alléluia. Je plaisante. Nous allons avoir un thème très très intéressant. Le thème de notre message va susciter beaucoup de débats. Beaucoup de débats sur la toile. Je sais que j'aurai beaucoup de questions à répondre dans mon numéro WhatsApp et j'attends les questions. Je suis là pour ça, j'attends les questions. Voilà. Et le thème dira ceci: Satan peut-il posséder un chrétien? Satan ou Lucifer, est-ce qu'il peut posséder un chrétien? Oh, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un fait spirituel, physique, que personne ne peut contredire. Mais cette personne-là, est-ce que Satan peut le posséder? C'est là la question. La mauvaise conception sur la personne de Lucifer ou Satan dans la vie des uns et des autres leur fait croire qu'il ne peut pas posséder un chrétien. Certains le voient comme un être spirituel avec une queue et à la fin des poils ou bien pointus, je ne sais quoi dire, une corne et avec des sabots. Cependant, au-delà de la conception humaine, il se révèle dans la vie de l'homme par le caractère et par le comportement. Et si vous lisez le Nouveau Testament nous enseigne clairement que le diable peut posséder un chrétien. Ah oui, Satan peut posséder un chrétien. Oui. Prenons d'abord le cas de Ananias et Saphira. Si vous lisez Actes chapitre 5, le verset 3, l'apôtre Pierre dira ceci: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit? Notez bien, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Un apôtre qui était parmi eux a été rempli par Satan. Vous voyez? Maintenant, comme Satan a rempli son cœur, pour qu'on chasse que Satan l'a rempli, il faut qu'il manifeste quelque chose venant du diable, qui est maintenant le mensonge. Vous voyez? On ne peut pas savoir si Satan vous a rempli ou pas, mais on le saura par votre comportement ou par vos faits et vos gestes. Si Satan a rempli le cœur de quelqu'un, il manifeste automatiquement le comportement ou le caractère du diable. Vous voyez? Et même si nous lisons tous les enseignements du Seigneur sur cette réalité-là, nous allons voir que c'est une réalité que personne, c'est incontestable. Prenons d'abord
Jean 13, le verset 27. La Bible dit que le Seigneur était assis avec ses disciples et il partageait le pain. Et comme il partageait le pain, la Bible dit que euh, le Seigneur a enlevé le pain, le morceau de pain donné à Judas. Il dit que dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra dans Judas Iscariote. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? Comment est-ce que Satan a rempli Judas? Comment est-ce que la personne qui était assise avec le Seigneur, mangeait avec le Seigneur, buvait avec le Seigneur, faisait tout avec le Seigneur, la Bible dit que Satan l'a rempli. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Si vous lisez Luc 22, le verset 3, il dit, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était l'un des 12. Vous voyez? Le problème ici, il faut que les chrétiens sachent que ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Et si le Seigneur... En fait, le diable ne nous force pas pour habiter en nous. Il n'a pas cette capacité. Mais il est rusé. Et il utilise sa ruse pour habiter, pour entrer dans le chrétien. Vous comprenez? Et la Bible dit que... On va en venir. Ici, Satan dans Judas, ce qui a attiré Satan dans la vie de Judas là, c'est son hypocrisie. Il était avec les disciples, mais il n'était pas des disciples. Vous comprenez? Il n'avait pas l'attitude, l'amour, le caractère des autres disciples. Le caractère que le Seigneur a inculqué à ses disciples, Judas n'avait pas ça. Et c'est ce qui a attiré Satan dans la vie de Judas. Je vais dire quelque chose qui va choquer tout le monde entier. Quand Satan possède un être humain, il change de nature et il devient un démon, même qu'il vit dans un corps. Ah, Jésus va dire ceci dans Jean chapitre 6, le verset 70. Il dit, Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Dès que Satan entre dans quelqu'un, sa nature la change. Il devient un démon. Ici, il est clair que le Seigneur a utilisé le verbe être, qui est un verbe d'état. Satan est-il omniscient? Non. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. La Bible le révèle comme une personne inférieure à Dieu. Vous voyez? Et cependant, s'il n'est pas omniscient ni omnipotent, avoir le caractère de Satan en soi, c'est avoir Satan en soi. Tout ce qui est contraire au fruit du Saint-Esprit sont le caractère du diable. Comprenez? L'apôtre Paul va dire ceci. Écoutez-moi, laissez votre théologie. Écoutez ici. Cessez d'être orgueilleux. Vous savez, l'apôtre Paul disait ceci. Et cela n'est pas étonnant. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que Satan œuvre. Satan, Lucifer, le diable, c'est un stratège. Et un Dieu qui est le meilleur en stratagème
attention, c'est Satan. Comprenez? Un Dieu qui est le meilleur en stratagème, c'est Satan. La Bible dit ceci, Satan ne force pas un chrétien pour rentrer en lui. Mais il utilise sa stratégie, sa ruse pour rentrer dans la vie du chrétien. Et généralement, Satan donne raison aux gens. Non, tu vois, même telle personne fait telle chose. Hein? Même telle personne ment, donc toi aussi il faut mentir. Non, tu as raison de mentir, tout le monde ment. Non, tu as raison, tu n'es différent des autres et tu commences à être orgueilleux. N'oubliez pas que c'est à cause de l'orgueil que le diable est tombé sur terre. Et si toi aussi tu veux adopter l'orgueil et tu veux partir au ciel, tu vas tomber aussi sur terre. Je vais m'arrêter là. C'est à cause de l'hypocrisie, l'orgueil, la jalousie que le diable est tombé sur terre. Et toi, chrétien, tu es orgueilleux, jaloux, hypocrite et tu veux aller au ciel. Tu vas aussi tomber sur terre. Il viendra un jour où tu vas tomber sur terre. Si tu n'arrêtes pas le caractère de Satan, tu es un démon. Celui qui est hypocrite, orgueilleux, et jaloux est un démon. Ce n'est pas un chrétien, mais un démon. Tout pasteur orgueilleux, jaloux, hypocrite est un démon. Vous comprenez? Et ces personnes n'iront nulle part. Ils n'ont pas de part au ciel. Je m'arrête là. Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse l'AES. Dieu bénisse tous ceux-là qui commentent nos vidéos. Tous nos abonnés. Vous êtes bénis par la parole de Dieu. Vous êtes bénis par le Seigneur lui-même. Dieu bénisse toute l'Afrique. Shalom, shalom. À nous revoir prochainement. Dieu bénisse sa parole.